La pluie de fin d'après-midi tambourinait sur le toit en tôle du petit garage de Portland, Oregon. Marcus Thompson essuyait la graisse de ses mains calleuses quand il entendit le moteur d'une moto tout sauter et s'éteindre dehors. À travers la vitre embuée, il aperçut une femme en blouson de cuir noir. Les cheveux trempés par la pluie, elle était accroupie près d'une Harley-Davidson vintage. Elle ne criait pas au secours, ne pianotait pas frénétiquement sur son téléphone. Elle restait simplement là, sous l'averse, les épaules légèrement tremblantes. Marcus avait connu ça, être seul avec des machines cassées et des rêves brisés. Il ouvrit la porte et sortit sous la pluie. Personne n'aurait pu imaginer que ce simple geste de bonté allait changer leur deux vies à jamais. Un homme qui avait tout perdu, sa femme, ses rêves, sa foi en l'amour. Une femme qui avait tout, l'argent, le pouvoir, la célébrité, mais personne de vrai à ses côtés. Parfois, les rencontres les plus inattendues apportent les plus grands miracles. Marcus Thompson, 34 ans, était propriétaire du garage Thompson Auto Repair, sur Belmont Street, une petite rue tranquille bordée de cafés cosy et de boutiques vintage. Le garage était minuscule, à peine la place pour 2 voitures mais propre et impeccablement rangée. Au mur étaient épinglées des lettres de remerciement de clients et une unique photo jaunie. Un Marcus plus jeune, debout près d'une muscle car rouge, le bras autour d'une blonde au sourire éclatant. Il y a 2 ans, Sarah, sa femme, était morte d'un cancer du sein. Elle avait 29 ans. Marcus se souvenait encore de ces dernières nuits à l'hôpital où Sarah lui serrait la main et murmurait « Apprends à Lily à être gentille, et n'oublie pas de t'aimer à nouveau ». Depuis, il fonctionnait comme une machine, s'occupait de sa fille, travailler, dormir, recommencer. Les premiers mois, il oubliait même de manger, de se couper les cheveux, jusqu'au jour où Lily, alors âgée de 6 ans, lui avait demandé « Papa, pourquoi tu ne souris plus comme quand maman était là ?» Aujourd'hui, Marcus avait réappris à vivre. Tous les matins à 6 heures, il préparait le café et le petit déjeuner de Lily, pancakes en forme de cœur ou tartines avec des œufs brouillés. La petite fille, perchée sur sa chaise haute, jambes qui balancent, lui racontait ses rêves. « Papa, cette nuit j'ai rêvé que maman m'apprenait à faire des cookies. Elle a dit que tu réparais super bien les voitures, mais que tu étais nul en pâtisserie. » Marcus riait, la gorge noue dans la gorge. Sarah avait toujours raison. Le garage ouvrait à 8 heures. Marcus n'était pas riche, ses clients étaient des gens modestes, chauffeurs de taxi, livreurs, étudiants avec des vieilles guimbardes. Il pratiquait des prix honnêtes et annulait souvent la main-d'œuvre pour les familles en difficulté. « Monsieur Thompson, je n'ai pas l'argent tout de suite. Je peux vous payer le mois prochain ?» Marcus hochait la tête. Parfois il avançait lui-même l'argent des pièces. L'après-midi, il allait chercher Lily à l'école. Elle faisait ses devoirs dans le garage, posant 1000 questions sur les pièces mécaniques. « Ça sert à quoi ça, papa ?» disait-elle en pointant la boîte de vitesse. « À changer de vitesse, ma puce. Comme les émotions humaines, parfois rapides, parfois lentes, mais il faut toujours y faire attention. » Le soir, quand Lily dormait, Marcus s'asseyait dans le petit jardin, une bière à la main, et regardait les étoiles de Portland. Il n'avait fréquenté personne depuis Sarah. Pas par manque de solitude, mais par peur. Peur d'aimer à nouveau et de reperdre, peur que Lily s'attache à quelqu'un qui pourrait disparaître, peur que son cœur ne tienne pas un nouveau choc. Le week-end, il flânait chez Powell's Books ou à Washington Park. Lily juchée sur ses épaules désignait les belles voitures. « Papa, quand est-ce que tu répareras des voitures comme ça ?»« Ma chérie, les plus belles voitures ne sont pas celles qui coûtent le plus cher. Ce sont celles qu'on répare avec amour. » Il ne savait pas encore à quel point ces mots prendraient tout leur sens très bientôt. Les petits détails révélaient le caractère de Marcus, il gardait les croûtes de sandwich pour les oiseaux du quartier, apprenait à Lily à dire « s'il vous plaît » et « merci » à tout le monde, pliait chaque soir la photo de Sarah avant de la ranger dans le tiroir de chevet en chuchotant « bonne nuit, mon amour ». Ses mains étaient tachées d'huile à vie, mais douces quand il tressait les cheveux de Lily ou prenait sa température. Il portait sa solitude comme un vieux manteau, pas l'amertume qui rend froid, mais celle, tranquille, qui rend plus compatissant. Il savait ce que c'était d'avoir besoin d'aide, de se sentir invisible. C'est pourquoi il remarqua la femme sous la pluie, pas seulement parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle avait l'air aussi perdue qu'il l'avait été 2 ans plus tôt. Elena Vasquez, 31 ans, était PDG de Vasquez Tech, une entreprise valorisée à 2,8 milliards de dollars, dont le siège était à San Francisco.
Forbes l'avait couronnée, reine tech de moins de 35 ans. Son bureau, aux 40 étages, dominait la baie avec vue imprenable, meubles italiens hors de prix et œuvres d'art contemporain. Pourtant, la nuit, elle restait seule dans son fauteuil en cuir à contempler les lumières de la ville, le cœur aussi vide que le building. La semaine précédente, elle avait rompu ses fiançailles avec David Sterling, héritier d'une grande famille de banquiers de Wall Street. Pas par manque d'affection, mais parce qu'elle avait compris qu'il aimait surtout son statut. Tu sais, Elena, quand on se mariera, mon portefeuille va grimper d'au moins 30%. Ta boîte complète parfaitement les investissements de ma famille, avait-il lâché au milieu d'un dîner 3 étoiles. Elle avait posé sa fourchette. Tu te souviens de ma couleur préférée? De mon plat préféré? Il avait ri, gêné, bleu et sushi, non. Elle détestait le sushi. Sa couleur préférée était le brun terre des champs du Nouveau-Mexique où elle avait grandi. Fille d'une femme de ménage et d'un ouvrier polyvalent, Elena avait décroché MIT grâce à des bourses, payé ses études en servant des cafés. Elle survivait aux nouilles instantanées et au café noir pour coder la nuit. Son rêve. Créer un logiciel utile et emmener un jour ses parents voyager. Elle l'avait réalisé. Ses parents vivaient désormais dans une belle maison à Santa Fe et parcouraient le monde. Mais le succès l'avait éloignée d'elle-même. Réunions interminables, soirées mondaines hypocrites, relations intéressées. Elle se sentait dans une cage de verre, tout le monde la voyait, l'admirait, personne ne la comprenait vraiment. Cette semaine-là, elle avait décidé de disparaître. Sans prévenir personne sauf son assistante. J'ai besoin de 2 semaines. Annulez tout. Elle avait enfourché la Harley qu'elle s'était offerte pour ses 30 ans mais jamais eu le temps de rouler et pris la direction du nord. Pas de plan, juste le besoin de liberté. Elle longea la côte californienne, traversa les forêts de l'Oregon. Pour la première fois depuis des années, personne ne l'appelait « Mademoiselle Vasquez » pour savoir ce qu'elle pensait d'un contrat. Elle n'était plus qu'une femme sur une moto, cheveux au vent, qui respirait. Cet après-midi-là, à Portland, la pluie s'était mise à tomber dru. Elle s'était arrêtée pour enfiler son équipement quand le moteur avait rendu l'âme. Téléphone déchargé volontairement. Pour la première fois, elle se sentait démunie pas à cause de la panne, mais parce qu'elle avait oublié comment demander de l'aide à un inconnu sans sortir sa carte noire ou son nom. Elle remarqua la lumière chaude d'un petit garage de l'autre côté de la rue, Thomson Auto Repair. « Qu'est-ce qui ne va pas avec votre moto ?» Marcus était sorti sous la pluie, chiffon taché d'huile à la main. Elena se retourna. Elle découvrit son visage, très fort, mais des yeux très doux. Je ne sais pas, elle s'est éteinte d'un coup. Marcus examina la Harley, puis la regarda. Elle ne ressemblait pas à sa clientèle habituelle. Vêtements simples mais de qualité, montre chère, mais des yeux fatigués, comme quelqu'un qui a roulé trop longtemps. Venez à l'intérieur, vous êtes trempé. Je vais regarder. Dans le garage, Elena s'assit sur une chaise en plastique et observa Marcus travailler. Il vérifiait chaque pièce avec soin. Conduite d'essence bouchée, probablement parce qu'elle a trop dormi au garage. Je peux réparer tout de suite, mais on attendra que la pluie se calme. Combien je vous dois ? Demanda-t-elle en sortant son portefeuille. 50 $. Elle resta interdite. À San Francisco, ça aurait coûté 4 fois plus. Vous êtes sûr ? Je peux payer plus. Marcus releva la tête, intrigué. Pourquoi vous voudriez payer plus ? Le travail vaut 50 $. Cette simple question la laissa sans voix. Dans son monde, tout avait un prix, et un prix élevé signifiait qualité, respect, statut. Je veux juste être sûr que c'est bien fait. Vous jugerez au résultat, répondit-il avec un sourire. À ce moment, 2 petits pas résonnèrent. Lily apparut par la porte du fond, couette et sandwich à la main. Papa, j'ai faim, t'as mangé ? Puis elle vit Elena et ses yeux s'illuminèrent. Bonjour. Vous êtes trop jolie. Elena sourit un vrai sourire, le premier depuis des semaines. Bonjour toi. Comment tu t'appelles ? Lily. Et lui c'est mon papa. Il répare super bien les voitures. Il dit que les voitures, c'est comme les gens, il faut les aimer pour qu'elles roulent bien. Marcus rougit. Lily ? Ton papa a raison, dit Elena sincèrement. Je crois que je n'ai pas assez aimé cette moto. La pluie continuait.
Marcus proposa à Elena de rester dîner, spaghettis et salade, rien de plus. Lily parla de l'école, de ses dessins, de son rêve de devenir vétérinaire. Elena écoutait, fascinée par une conversation qui ne portait ni sur les marges bénéficiaires ni sur la stratégie de marché. « Et toi tu fais quoi comme travail ?» demanda Lily. Elena hésita. « Je travaille avec des ordinateurs. Un peu comme des jeux. » Elle rit d'elle-même. Jamais elle n'avait résumé son métier aussi simplement. Quand la pluie cessa, la Harley redémarra au quart de tour. « Merci », dit Elena en tendant les $50. Puis elle s'arrêta. « Je peux revenir ? Je reste quelques jours à Portland. » « Le garage est toujours ouvert, » répondit Marcus, mais ses yeux disaient plus. Le lendemain, Elena revint, pour vérifier la moto. Le surlendemain, pour apprendre l'entretien de base. Marcus ne demanda pas pourquoi une femme avec une Harley hors de prix ne savait pas faire une vidange. Elena ne dit pas qu'elle prolongeait son séjour sans date de retour. Maria, la patronne du café voisin, qui apportait parfois un café à Marcus, remarqua. « Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Marcus aussi joyeux. » Elena rougit mais se sentit réchauffée de l'intérieur. Les après-midi, Elena et Lily jouaient dans le garage. Lily lui apprit à dessiner des licornes. Elena raconta ses voyages. « T'as vu tellement d'endroits. » Soupira Lily. « Je veux être comme toi quand je serai grande. » « Non, » répondit Elena doucement. « Tu dois devenir toi. C'est ça qui est le plus spécial. » Marcus les observait, le cœur qui battait différemment. Lily n'avait pas été aussi heureuse avec une femme depuis Sarah. Et Elena, elle n'avait rien de factice. Elle cherchait simplement à se retrouver. Les moments étaient petits, mais immenses, Elena apprenant à vérifier la pression des pneus, Marcus expliquant chaque geste avec patience. Lily obligeant Elena à rester déjeuner et lui servant fièrement un sandwich au beurre de cacahuète, fait avec plein d'amour. Les trois assis dans le petit jardin après le dîner. Elena écoutant les histoires du soir pendant que Marcus rangeait ses outils. Elena n'avait jamais connu une telle paix. Pas de réunion, pas de décision à plusieurs millions, juste une connexion humaine pure. La force tranquille de Marcus, la joie innocente de Lily, le plaisir simple de travailler de ses mains. Elle riait plus, dormait mieux, se sentait plus légère qu'en 10 ans. Mais la culpabilité grandissait. Chaque jour passé ici était un jour de mensonge par omission. Elle n'était pas une femme qui travaille avec des ordinateurs. Elle était une PDG milliardaire dont la disparition devait semer la panique à San Francisco. Pourtant, chaque fois qu'elle envisageait de partir, Lily l'enlaçait pour lui dire bonne nuit ou Marcus souriait à une de ses blagues, et elle restait. Marcus, lui, attendait avec impatience les visites quotidiennes. La présence d'Elena pensait quelque chose en lui. La façon dont elle écoutait quand il parlait de Sarah, dont elle encourageait l'imagination débordante de Lily, dont elle s'intéressait vraiment au moteur. Il n'avait pas ressenti ça depuis longtemps. Ça l'effrayait autant que ça le comblait. Tout bascula un vendredi après-midi. Elena jouait avec Lily quand son téléphone, qu'elle avait rechargé la veille, sonna sans discontinuer. Au 15e appel elle décrocha. « Elena, Dieu merci. Où es-tu » La voix paniquée de Jessica, son assistante, explosa. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. L'action a chuté de 12% parce que personne ne sait où tu es. Les médias parlent de problèmes de santé. Elena coupa le haut-parleur trop tard. Marcus et Lily avaient entendu. Action, conseil d'administration ? Demanda Marcus d'une voix basse. Elena baissa les yeux. Elle ne pouvait plus cacher. Elle raconta tout, Vasquez Tech, le poste de PDG, la fuite de San Francisco. Marcus écouta sans l'interrompre, le visage qui se fermait peu à peu. Donc tout ça n'était qu'un jeu pour toi. Non, protesta Elena. Ce que j'ai vécu ici avec vous deux est la chose la plus vraie de ma vie. La plus vraie ? Marcus se leva, amer. Tu nous as menti pendant une semaine. Tu nous as laissé croire que tu étais quelqu'un d'ordinaire. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans ? Lily, effrayée, regardait tour à tour les adultes. Pourquoi papa crie sur Elena ? Elena s'agenouilla, prit les petites mains. On ne crie pas, ma chérie. C'est juste que...
Elena doit repartir là où est sa place, dit Marcus d'une voix dure. Lily, va dans la maison. Mais papa. Va dans la maison. Lily partit en courant, en sanglots. Elena se releva, les larmes aux yeux. Marcus, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu t'es amusé avec les pauvres? Que tu vas écrire un livre sur ton expérience, parmi le peuple? Tu sais très bien que je ne suis pas comme ça. Je ne sais plus qui tu es, répondit-il, blessé. La femme que je croyais connaître ne m'aurait pas menti. Tu nous as ouvert ton cœur, tu as laissé Lily s'attacher, et maintenant tu vas repartir dans ton jet privé et tout oublier. Je n'oublierai jamais. Si, tu oublieras. Tu as un empire à diriger. Et nous? On aura été un chapitre exotique dans la vie de la milliardaire Elena Vasquez. Elena secoua la tête, pleurant. Vous êtes ce que j'ai de plus important. Alors pourquoi tu n'as pas dit la vérité dès le début? Parce que tu savais qu'on te traiterait différemment. Tu aimais qu'on t'aime comme une femme ordinaire. Mais tu ne le es pas, Elena. Et je ne peux pas vivre dans ton monde de mensonges. Elle resta figée sous la pluie qui recommençait à tomber. Il avait raison sur un point, elle avait eu peur qu'on la regarde avec des yeux calculateurs. Mais elle avait aussi eu peur qu'on ne la voie plus, elle, juste son compte en banque. Je suis désolée, murmura-t-elle. Tu le es. Et le pire, c'est que tu as fait croire à ma fille que tu resterais. Il n'y avait plus rien à dire. Elena attrapa son sac, enfourcha la Harley et partit dans la nuit, les larmes brouillant la route. Elle comprit enfin pourquoi on dit que l'amour fait mal. 2 semaines plus tard, elle était de retour à San Francisco, mais plus la même. Dans son bureau du 40 étages, elle regardait la baie sans la voir. Les réunions, les contrats, les décisions à 8 chiffres continuaient, mais elle avait l'impression de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Jessica remarqua le changement. « Elena, ça va? Tu as l'air triste. Comme si tu avais perdu quelque chose. » Elena ne répondit pas. Elle ne pouvait pas expliquer qu'elle rêvait chaque nuit du rire de Lily, de la voix douce de Marcus expliquant le fonctionnement d'un carburateur, des dîners simples et chauds. Un mardi après-midi, un numéro inconnu de l'Oregon. Le cœur d'Elena manqua un battement. « Elena? C'est Maria, la cafetière à côté du garage de Marcus. J'ai retrouvé ton numéro sur un pourboire. Tu peux venir à Portland tout de suite? Lily a eu un accident. » Le sang d'Elena se glaça. Quel accident? Elle est tombée de vélo. Traumatisme crânien. Elle est dans le coma à l'hôpital Ossu. Marcus, il ne bouge plus de son chevet, il ne mange plus. Je crois qu'il a besoin de toi. Elena n'attendit pas la fin de la phrase. Annulation de tous les rendez-vous. Premier vol pour Portland. Pendant les 2 heures d'avion, elle pria pour Lily, pour Marcus, pour être pardonnée d'être partie. À l'hôpital, elle trouva Marcus effondré près du lit de Lily. Barbe de plusieurs jours, yeux rougis. Lily immobile, tête bandée, machine qui bip. Marcus leva les yeux, surpris, mais ne dit rien. Je suis venu dès que Maria a appelé, souffla Elena en s'asseyant près de lui. Comment va-t-elle? Les médecins disent qu'il faudra peut-être opérer. Mon assurance ne couvre pas. Ils veulent la transférer dans un hôpital public, mais leur service neuro n'est pas le meilleur. Elena sortit son téléphone. Jessica? Transfère immédiatement $500 000 sur le compte patient Lily Thompson à l'Oregon Health & Science University. Et demande la meilleure équipe neuro possible. Marcus lui saisit la main. Elena, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas pour toi, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. C'est pour Lily. Elle mérite le meilleur. Marcus pleura en silence, serrant sa main plus fort. Pourquoi es-tu revenu? Parce que j'aime Lily. Parce que je t'aime. Parce que vous êtes ma famille. Pendant 3 jours, Elena ne quitta pas l'hôpital. Elle dormit sur les chaises, mangea des barres chocolatées des distributeurs, tint la main de Lily, lui raconta des histoires d'océans, de montagnes, de merveilles qui l'attendaient. Marcus la regardait faire et comprit. Ce n'était pas la PDG puissante, c'était la femme capable d'amour inconditionnel. Il la vit comment elle lisait avec douceur, essuyait le front de Lily, priait à son chevet. Le mercredi matin, Lily ouvrit les yeux.
Elena, tu es revenue. Elena éclata en sanglots. Je suis là, ma puce. Je ne partirai plus jamais. Marcus, à côté, pleurait aussi. Il comprit qu'il s'était trompé. Elle n'était pas revenue par culpabilité ou devoir. Elle était revenue par amour, l'amour qui n'a besoin ni de conditions ni d'explications. Un mois plus tard, Lily sortit guérie. Elena vivait toujours à Portland, dans un petit appartement près du garage. Elle gérait l'entreprise à distance. Pour la première fois, le travail n'était plus la priorité. Le matin, elle emmenait Lily à l'école, puis passait au garage aider Marcus. Elle savait désormais faire une vidange, vérifier les freins, même réparer des pannes simples. Vous savez que Elena est trop forte, dit Lily à Maria. Elle a réparé la voiture de Madame Peterson que même papa a galéré. Marcus sourit en regardant Elena, cheveux attachés, vieux t-shirt taché de graisse, plus radieuse que jamais. Elle apprend vite, dit-il à Lily. Dis papa, tu aimes Elena. Marcus s'arrêta net. Pourquoi tu demandes ça? Parce que tu souris tout le temps depuis qu'elle est là. Et tu n'es plus triste comme quand maman est partie. Marcus s'agenouilla, serra sa fille. Et toi, ça te dérangerait si papa aimait quelqu'un d'autre que maman? Lily fit non de la tête. Maman m'a dit dans un rêve de prendre soin de toi. Maintenant c'est Elena qui le fait, alors je suis tranquille. Ce soir-là, dans le petit jardin sous les étoiles de Portland. Elena. Tu ne regrettes pas d'avoir tout quitté à San Francisco? Elle prit sa main. Je n'ai rien quitté. J'ai juste ramené ici ce qui compte vraiment. J'ai nommé le directeur général délégué PDG, je suis devenue conseillère. Elle le regarda. Toute ma vie j'ai cru que réussir, c'était avoir plus. Aujourd'hui je sais que réussir, c'est savoir garder ce qui est juste. Et pour toi, c'est quoi le juste? Cette famille. Toi et Lily. Les petits déjeuners ensemble, les après-midi au garage, les histoires du soir. Je veux être la maman de Lily. Je veux vieillir avec toi. Marcus la regarda longuement. Tu es sûr? Cette vie est très ordinaire, rien de grandiose. C'est pour ça que je l'aime. Alors, tu veux bien de moi, Marcus Thompson? Au lieu de répondre, il l'embrassa. Lentement, profondément, comme une promesse. Le lendemain matin, Elena se réveilla dans les bras de Marcus, entendant Lily courir dans le jardin. Elle sourit, jamais elle n'avait été aussi heureuse. Le téléphone sonna. Jessica avec une affaire à plusieurs millions. Elena regarda l'écran, éteignit l'appareil. Pas important, demanda Marcus. Rien n'est plus important que le petit déjeuner en famille, répondit-elle en l'embrassant sur le front. 6 mois plus tard, ils se marièrent dans le garage décoré de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages de l'Oregon. Lily était demoiselle d'honneur avec un petit panier de pétales. Maria avait fait le gâteau. Les invités, voisins, clients fidèles, amis du quartier. Pas de journalistes, pas de célébrités, juste de l'amour vrai. Dans son discours, Elena dit. J'ai longtemps cru que je devais prouver ma valeur par le succès. Marcus et Lily m'ont appris que la vraie valeur d'une personne, c'est sa capacité à aimer et à être aimé. Aujourd'hui, je n'épouse pas seulement l'homme que j'aime, je rejoins une famille que je protégerai toute ma vie. Marcus serra la main de sa femme, regarda le sourire éclatant de Lily et pensa tout bas, Sarah, ne t'inquiète pas. On va être heureux. Dans un coin du garage trônait désormais la Harley rutilante, le petit vélo de Lily et le vieux pick-up de Marcus. 3 véhicules, 3 cœurs, une seule famille complète. Parfois, ce qu'on cherche toute sa vie se trouve dans les instants les plus ordinaires. L'amour vrai n'a pas besoin d'être prouvé par l'argent ou le statut, mais par le courage d'ouvrir son cœur, de faire confiance à l'avenir, et de choisir de rester.